Dans l'idée, quand tu sors du film, tu te dis: «OK, qu'est-ce que je dois comprendre à tout ça?» Aujourd'hui, on parle de The Sweet East ou en version francisée, le Doux Est. Liliane, jeune lycéenne, fugue durant un voyage scolaire. Au fil des rencontres, elle découvre un monde insoupçonné. Les fractures mentales, sociales et politiques des États-Unis, filmées comme un conte de fées ou une variation d'Alice au pays des merveilles. Abordons d'abord l'esthétique du film. À lui seul, il justifie d'aller découvrir le film en salle. Le réalisateur Sean Price Williams est à la base directeur de la photographie. Et c'est plutôt un bon directeur de la photographie. Dans les films indés américains, il s'est fait une bonne place. Donc autant dire que sur son propre film, il se fait plaisir. Et j'ai eu un petit côté euphoria dans la réalisation, peut-être par son côté au lien avec la jeunesse aux États-Unis. Après, le parallèle va pas plus loin que ça. Si vous avez vu le film, vous vous demandez peut-être qu'est-ce que vous venez de voir. En ce qui me concerne, je me suis dit, je crois que j'ai bien aimé, mais je ne sais pas tellement où le film veut m'emmener. Et alors, pourquoi pas? Doit-on aller quelque part finalement? Le film a été comparé à Alice au Pays des Merveilles, notamment en rapport avec son aspect un petit peu rêverie étrange. À cela, le réalisateur a dit: l'idée du rêve nous plaît bien, parce que dans un rêve, on n'est pas obligé de tout expliquer. Tout n'a pas besoin d'avoir du sens. Donc oui, je dirais que c'est une comédie d'aventure, un peu fantaisiste. Le film nous propose de sillonner l'Est des États-Unis à la découverte des gens du coin. Groupe après groupe, le spectateur fait face à toutes sortes d'idéologies à travers les yeux de Liliane. Et on remarque assez rapidement que le film s'articule autour d'une logique de répétition. Rencontre, intégration, rupture, départ. Alors oui, ça peut donner un côté répétitif au film, mais chaque nouvelle rencontre aborde une nouvelle idée, une nouvelle façon de voir les États-Unis. L'héroïne tombe sur diverses idéologies à travers des groupes ou des personnages qui sont souvent paradoxaux, avec des paradoxes quoi. Cela fait du film une satire des États-Unis, mettant en avant un nombre infini de groupes, d'idéologies devant cohabiter sous une même bannière, les États-Unis d'Amérique. On a un petit peu l'impression qu'ils veulent tous s'entretuer, mais il y a un équilibre fragile qui se fait, mais l'ensemble est toujours à la limite de l'implosion. Et pour le côté tuerie, ça explose quand même de temps en temps. Comme évoqué précédemment, il y a une certaine ambiance qui fait que j'aime bien le film. Il faut quand même reconnaître qu'il y a un petit manque de cohésion dans tout ça, dans tout ce qu'on nous présente. C'est un premier film en solo qui part un peu à droite à gauche, mais c'est aussi ce qui fait son charme. Alors à la base, le réalisateur évoque le mythe d'Orphée. Là, j'avoue que j'ai un petit peu de mal à rattacher le film au mythe d'Orphée. Donc pourquoi pas, on peut imaginer Liliane qui fait une balade dans l'enfer de l'Est des États-Unis, mais le souci là-dedans, c'est qu'elle n'a pas tellement de but, elle n'a pas vraiment de destination, et même rentrer chez elle, ce n'est pas une nécessité. Globalement, ce que j'ai lu du réalisateur dans les diverses interviews, c'est qu'il y a bien ce côté onirique, satire, mais il se concentre assez vite à l'aspect esthétique de son film. Donc j'ai l'impression que ce que le réalisateur a envie de faire ici, c'est pas vraiment de filmer une héroïne dans une quête initiatique, mais plutôt de filmer une jeune femme qui se cherche un peu et qui tombe sur des gens qui sont persuadés de savoir qui ils sont. Chaque groupe a une idéologie qui est plutôt cadrée, et nous, comme le personnage qu'on suit, on a l'impression qu'on est un peu en train de regarder ça en mode: «OK, OK, moi je oui, pourquoi pas, je non». Elle se cherche, elle a l'air un petit peu perdue, elle tombe sur des gens qui sont persuadés d'avoir trouvé le sens de la vie et pourtant, ils ont l'air tout aussi paumés. En fait, le film m'évoque un petit peu une sorte de succession d'épisodes de l'émission Striptease, où on enchaîne la rencontre avec, des gens un petit peu hors du commun et où Liliane a un peu le rôle du spectateur qui découvre ces gens, qui se pose des questions et tout comme l'émission Striptease, les personnages qu'on nous présente dans le film sont pas forcément montrés sous leur meilleur jour. Si je dois résumer, mon avis sur le film, j'ai été plutôt conquis par toute l'ambiance, toute l'esthétique. La fin du film nous amène avec Liliane, qui est donc rentrée chez elle. C'est pas vraiment un spoiler parce que, comme je vous l'ai dit, c'est pas son objectif, elle a pas vraiment de quête. Bref, elle finit par revenir chez elle et elle repart. À cela, le réalisateur a dit que bah il n'était pas fermé à imaginer une suite où elle continuerait en fait de divaguer. Sweet North, Sweet West. Peut-être qu'on va avoir une succession de films comme ça où on reprend le personnage de Liliane pour sillonner les États-Unis. Donc oui, il y a un côté un peu faux documentaire dans le film. C'est un peu difficile de tirer des choses du film parce que ça reste quand même la vision du réalisateur
sur ce qu'est l'Est des États-Unis. Donc je pense qu'il faut plutôt y aller comme une expérience sensorielle plus que pour un film qui va vous dire des choses sur les États-Unis. Après, si vous avez réussi à décrypter un message plus profond qu'une légère satire, pourquoi pas. Vous avez peut-être remarqué une créature un petit peu étrange dans le film. C'est vrai, on regarde le film, il y a plusieurs éléments un petit peu perturbants, un petit peu étranges, mais quand même, dans la séquence avec les réalisateurs où elle devient actrice, il y a un moment, on voit un monstre. Et alors là aussi, le réalisateur a un mot à ce sujet. C'était un kiff qu'il voulait se faire. Et à la base, on le voyait beaucoup plus dans le film. Il a été beaucoup coupé. C'est peut-être aussi pour ça que quand on le voit apparaître, le choc. Qu'est-ce qu'il fait là? Je crois qu'il joue à un producteur, ce monstre. Ah oui, et si vous n'avez pas vu le film, c'est un monstre. C'est une sorte de Half, celui qui mange des chats, mais encore moins joli. Moi, je pense à ceux qui n'ont pas vu le film, qui sont en mode, mais qu'est-ce qu'il raconte? Genre, une fille un peu Alice au Pays des Merveilles qui se balade dans l'Est des États-Unis. Oui, il y a aussi un néo-nazi. Ah, vous l'aurez compris, c'est un gros délire, mais ça se tient plutôt bien. Et c'est pas si délirant que ça non plus. Le schéma, comme je disais, qui est assez classique, fait qu'on arrive aussi à se rattacher à ce qui se passe dans le film. Et certains éléments qui nous paraissent bizarres pendant le film sont repris dans la suite et les personnages reviennent dessus pour en reparler. Genre, c'est pas juste un délire qu'elle vit toute seule. Pas évident de parler de The Sweet East parce que c'est plutôt sensoriel, voilà. On revient sur ça. C'est pas vraiment sur le scénar qu'on peut débattre. L'AREA, elle est aux petits oignons. Et je vous invite vraiment à aller vous faire votre propre expérience en salle. Merci à tous et n'hésitez pas à marquer en commentaire ce que vous avez ressenti sur le film. Peut-être que le film va aussi en agacer certains. Le fait qu'il n'y ait pas forcément d'histoire ou de but, bah on peut être devant le film et se dire mais je perds mon temps. Ce n'est pas ce que j'ai ressenti parce que j'étais bien, c'était beau, sympathique. Ouais, sympathique. Merci à tous. Salut. Et alors cette actrice principale, je pense qu'on la reverra parce que elle porte quand même pas mal le film.